Bonjour, bienvenue pour une vidéo pas du tout prévue. J'étais parti au Cultura de Bourgoin pour regarder leurs nouveautés jeux vidéo, leurs promotions et ce qu'ils avaient reçu en cartes Pokémon. Et regardez ce que j'ai pu dénicher dans le rayon PS4 du magasin. What? 1 euro le jeu en Cultura? C'est quoi comme jeu ça? Franchement, un gros what the fuck, ils vendaient un jeu PS4 à seulement 1 euro, Deadfire Ultimate Edition. Et moi ce que je suis en train de me poser comme question, même les plusieurs questions, pourquoi ils ont décidé de vendre ce jeu à 1 euro? Quel est le style du jeu? Comment il a été accueilli par la critique? Et est-ce qu'on peut le trouver à un prix aussi bas dans d'autres magasins ou sur Amazon ou sur d'autres sites internet? Eh bien nous allons rentrer directement à la maison et trouver les réponses à ces questions. En attendant que le jeu s'installe, on va regarder un petit peu qui a développé ce jeu et si on peut remarquer quelques petits renseignements intéressants. Pour commencer, c'est un jeu qui est sorti en 2019. Il a que 2 ans et on peut le trouver à 1 euro à Cultura. Et en plus, on n'est pas encore en période de solde. C'est pour cela que c'est extrêmement rare de trouver des jeux à 1 euro hors période solde. Et des jeux qui ont à peine 2 ans. En plus, le jeu a été développé par Obsidian. Et ils sont réputés pour leurs jeux de qualité. Avec leur futur blockbuster annoncé à l'E3 de cette année, c'est Outer World 2. Ils ont fait également le très célèbre Fallout New Vegas. Excellent jeu, franchement le meilleur Fallout que j'ai pu faire. Et aussi une superbe pépite cachée de la PS3 360. Je me suis régalé sur ce jeu Alpha Protocol, un espèce de mélange action-infiltration avec des éléments RPG et des moments où vos choix de dialogue influent sur l'histoire. Et ça, j'ai été très charmé par ce côté-là pour un jeu de ce style-là. Qu'en est-il de Deadfire Ultimate Edition PR of Eternity 2. Je suis extrêmement curieux de voir comment il a été accueilli par la critique. Alors, sur Metacritic, nous pouvons remarquer la version PC qui est sortie en 2018. Donc, la version PS4 est sortie un petit peu plus tard, un jeu PC de base. On peut voir la note de 77 sur 100. Ça va, c'est déjà très bien. Et oula. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au niveau de la critique de la presse, on a 77 et user score 4,8 sur 10. Il y a toujours un gouffre, enfin pas toujours, ce serait mauvaise langue de ma part. Lorsqu'on peut voir un gouffre entre les notes de la critique, enfin de la presse écrite et les notes des joueurs, c'est pas bon signe, ça sent les pots de vin. Je rappelle également qu'il y a toujours un énorme fossé entre votre avis et l'avis des autres. Nous n'avons pas la même expérience vidéoludique et on peut apprécier des jeux que d'autres personnes n'ont pas apprécié et vice versa. Et je vois plein de 0, plein de 1, Joula error et bug, injouable sur la PS4, j'aime bien ce jeu mais il est injouable sur la PS4. Se peut que la version PS4 n'est pas du tout adaptée pour ce style de jeu. Je suis extrêmement curieux de voir ça, puisque j'ai déjà apprécié des jeux joués sur console qui étaient de base sortis sur PC. Coucou Tropico et Diablo. Et le genre de jeu RPG western style. Très intéressant tout ça. Allons voir du côté de la concurrence pour voir si on peut trouver ce Deadfire à moins cher. Enfin non, ça va être un peu compliqué de proposer moins cher que 1 euro, surtout sur internet, mais vous vous rendez compte, un jeu PS4 récent pour le prix d'une baguette de pain à la boulangerie de près de chez vous, c'est tout simplement incroyable. Et puis, qu'est-ce qu'on risque en achetant un jeu PS4 à 1 euro? Presque rien. Voyons voir à combien il est proposé sur Micromania. Deadfire PS... Non, pas Deadfall. Attends, pas Deadfall, c'est un autre jeu. Deadfire, allez vas-y. Nous l'avons là. Ultimate Edition et il est proposé à 15 euros. Oh, 15 fois moins cher à Cultura, c'est incroyable. Surtout qu'en plus, des jeux pour 1 euro à Cultura, c'est la première fois que je vois ça, c'est extrêmement rare. C'est pour ça que j'étais en mode complètement what the fuck quand j'ai vu ça au rayon du Cultura à côté de chez moi. On peut le trouver à combien sur Amazon? 91 euros. Non, c'est l'édition collector. Attends, j'ai eu peur. Tiens, il y est pas? Tiens, Deadfire Fortnite. Non, c'est de la connerie. C'est une annonce sponsorisée. 22 euros. Et le moins cher d'occasion, c'est 12 euros. Ouais. D'accord. Bon, maintenant, il est temps de tester ce jeu. Un jeu de pirate Heroic Fantasy. Intriguant. Allez, c'est parti. On va juste tester le début et voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Après, c'est Obsidian. On ne risque pas d'être forcément déçu parce que c'est un développeur de qualité.
Peut-être qu'on va retrouver des éléments de Fallout ou de Alpha Protocol dans ce jeu. Ça peut m'intriguer. Mode temps réel avec pause ou mode tour par tour. Oh, j'ai bien envie de me mettre en mode temps réel. On choisit la difficulté. On peut mettre en mode histoire. Il n'y a pas plus facile que mode histoire. Mode exploration, mode... mode facile, mode normal, mode difficile, mode voie des damnés. Ouais. Alors là, je connais pas du tout le jeu. Je vais me mettre en mode normal. Et conseil aux personnes qui veulent relever un défi. Ah bah oui, un petit défi s'il te plaît. À mon avis, c'est un jeu qui risque d'être extrêmement lourd. PR of Eternity 2, Deadfire. C'est l'avantage de choper des jeux à tout petit prix, vous pouvez tomber sur de superbes pépites cachées. Il était une fois dans le royaume champignon. Bon, je passe les cinématiques, je veux voir à quoi il ressemble le jeu. L'enfant de Baal est réveillé. L'heure est venue de procéder à de nouvelles expériences. Ah, ça y est. Alors je sélectionne. Et je fais quoi? Oh! Ouh, je vois le style de jeu. J'étais en train de rigoler en disant l'enfant de Baal est réveillé, mais ça me fait tout de suite penser à Baldur's Gate. Sur PC, pas le Dark Alliance. Oh, par contre... Oh, je sais pas, mais... Ouh, j'ai peur que jouer comme ça va être très très choquant. Oh, surtout sur console. Il n'y a pas possibilité dans les options de changer la maniabilité et faire une maniabilité moderne pour les consoles de salon, plutôt que de déplacer le curseur comme si on était sur PC. Oh, ça va être choquant. Oh, ça va être choquant là. Oh, je sais pas. Ah, la maniabilité, je suis vraiment pas fan là pour la console. Ah. Interagir, vas-y, installe-toi sur la chaise. Please. She's preoccupied with your brush with the divine has drained you. Je peux choisir une nouvelle histoire. Un bienveillant, juste et raisonnable, loi du plus fort, heure sombre, secret enfoui, atroce et perfide. Les heures sombres, on va prendre ça. Et on a les choix de dialogue. You had need of the gods once before. The being that occupied, though Aethys stole a large fragment of your soul, you and he are still connected. He has chosen a body made of living Atra, perfused with the power of thousands of... C'est vraiment la honte, le jeu m'a déjà saoulé. Non, non, c'est vraiment la honte là de me comporter comme ça. J'ai à peine fait le jeu, il m'a déjà saoulé. Non, 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 je ne peux pas dire si le jeu est bien ou pas, mais j'ai comme l'impression que ça c'est pas fait pour moi. C'est un style de jeu qui n'est pas du tout fait pour moi. Et cette maniabilité avec la manette PS4, enfin la maniabilité console... Ah non, non, ah non, oh la honte. Non mais là je vous ai proposé une vidéo complètement dopée. Ah la vidéo c'est une honte cette vidéo. Vous savez ce que je vais faire? Eh bien je le ferai gagner à l'un d'entre vous lors d'un live Twitch. Finalement c'est pas un jeu fait pour moi. Parce que en termes de maniabilité, il faut vraiment se mettre à fond, c'est un gros RPG. Pour moi personnellement ce genre de jeu n'est plus fait pour moi. J'ai déjà pu jouer à ce style de jeu avec Baldur's Gate 2 sur où c'était le 1, je me souviens plus, sur le PC, mais refaire un jeu de ce style-là aujourd'hui, non, malheureusement je n'ai plus vraiment le temps de faire ça. Je n'ai plus cette envie de me mettre à fond sur un jeu qui de base a l'air d'être très très complet et complexe en même temps. Il me faut quand même un peu d'action. Voir autant de dialogue, non c'est plus fait pour moi. Vous pouvez me tailler mais je pense que cette vidéo c'est vraiment la honte. C'est limite un affront pour un jeu vidéo. Mais si d'entrée de jeu j'ai du mal à me lancer dedans, non. Autant laisser tomber et ne pas continuer. Ouais bah c'est 1 €, c'est pas grave ça. À la place d'avoir acheté une baguette de pain, j'ai acheté ce jeu. Et ça fera plaisir à l'un d'entre vous parce que je vous le ferai gagner lors d'un live Twitch.
Voilà. Bon, bah du coup, c'en est terminé pour cette vidéo extrêmement rapide et ça n'a pas été franchement efficace. Du coup, je vous remercie beaucoup. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. C'était Astarion Le Bon.